Je me suis levé ce matin, dans la prière j'ai commencé, dans ce rendez-vous quotidien, je reçois le Dieu de sa paix. Bien, bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Il fait un petit peu plus frais, c'est agréable, c'est bien, c'est bien. On va commencer par faire une lecture dans Matthieu chapitre 4, versets 5-7. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur le net. On a chanté des cantiques déjà et on a même retrouvé un vieux cantique que Stéphane et moi nous avions composé il y a au moins 15 ans. On l'a retrouvé en faisant de l'ordre dans des vieux cartons. Et curieusement, Dominique, il se rappelait de tout, la musique, les paroles, tout. C'était une mémoire extraordinaire. Moi, je ne me rappelais même pas de ce cantique. Mais vous aurez le plaisir de l'entendre sur la vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 4, versets 5-7. En fait, c'est la suite, n'est-ce pas, de la prédication de la série Votre autorité réelle. Matthieu 4, 5, 7. Alors, je ne l'ai pas. Le diable le transporta dans la ville sainte, donc il transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, là, le diable lui cite la Bible, il lui cite le psaume 91, 11, 12. Le diable, il connaît bien sa Bible, mieux que certains chrétiens qui la lisent jamais. Le diable, lui, il la connaît. Jésus, lui, il lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Seigneur, veuille bénir ta parole, Jésus. Amen. Alors, vendredi, on a vu la première tentation. La première tentation, vous l'avez entendu, donc, vous m'avez entendu parler de ça vendredi. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Maintenant, on va parler de la deuxième tentation. Au désert, Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Et là, cette deuxième tentation, elle fait appel à l'orgueil humain. Elle concerne notre communion avec Dieu aussi, et notre sainteté, et le fait que nous ne devons pas tenter le Seigneur par nos pensées et par nos actions. De plus en plus, on voit des faux prophètes qui déforment le message de la Bible parce que Jésus a quand même bel et bien dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins financiers, etc. Et il donne des enseignements à ce sujet. Mais vous avez des faux prophètes qui trafiquent ça. Ils trafiquent aussi les écrits de T.L. Osborne qui sont très équilibrés au sujet de l'abondance. Ils en font quelque chose d'absolument honteux qui me dégoûte. Et quand je vois un de ces prophètes, je le bloque immédiatement sur l'internet parce que je ne veux pas avoir affaire avec ça. C'est terrible. Si je devais paraphraser Satan et ses faux prophètes, je vous dirais, utilise la puissance de Jésus pour être admiré, pour devenir riche, pour pouvoir manipuler les gens. Tu es saint maintenant, tu es grand. Jésus te protège, les anges sont là à ton service. Alors, de quoi tu te soucies? Vous voyez, ça a l'air très spirituel. Maintenant, regardez Jésus. Jésus s'est toujours préoccupé d'être au centre de la volonté de son Père. Le matin, avant que le soleil ne se lève, il était déjà en prière
pour recevoir les ordres du Père. Il ne se soumettait qu'à son Père. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, Jésus, c'était Dieu qui s'est limité dans un corps de chair pendant un certain temps, mais ça n'empêchait pas Dieu d'être omniprésent partout, aussi bien sur la terre, dans le ciel, sur la planète Mars, tout ce que vous voulez. Et Jésus sur terre était Dieu dans un homme, mais ils étaient volontairement limités. Et c'est pourquoi il priait le Père. C'est pas qu'il y a deux dieux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand Jésus était sur la terre, alors évidemment, comme il était limité, alors il priait son Père. Il a vécu dans l'humilité, dans l'amour, au service des autres. Il a vécu comme l'Apocalypse nous dit que nous devons vivre. On va lire ça dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11, où il est dit « Ils, c'est-à-dire nous, les véritables disciples, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable, l'ennemi, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il sait ça, il sait qu'il a peu de temps. Il est très énervé en ce moment. C'est pourquoi il faut connaître ses stratégies pour pouvoir avoir nos stratégies pour le vaincre. Et voilà pourquoi je vous fais cette série pour vous enseigner, afin que vous soyez vainqueurs en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau. C'est parce que Jésus a versé son sang sur la croix que nous sommes vainqueurs. Alors les chrétiens qui sont sans arrêt en train de dire « je me mets sous le sang du Christ », mais non, il n'y a pas besoin de se mettre sous le sang du Christ. On est déjà au bénéfice de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix en versant son sang. On n'a pas à invoquer le sang de Jésus-Christ pour être protégé. Nous sommes déjà mis à part dans cette nouvelle alliance en son sang, c'est fait. Et nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, et par les paroles de notre témoignage, c'est-à-dire par ce qu'on dit, les paroles que nous prononçons. Alors, ce que vous dites, est-ce que c'est inspiré par Dieu ou est-ce que c'est inspiré par le diable? Parce que vous voyez, même le diable connaît les Écritures, et ce n'est pas parce que vous connaissez les Écritures que vous connaissez Dieu. Ce n'est pas parce que vous citez les Écritures que c'est forcément Dieu qui parle. Le diable, il utilisait la parole de Dieu pour tenter Jésus lui-même. Alors, on est compte. Parce que le diable se sert, là, vous avez vu, il se sert de la parole de Dieu pour tenter Jésus. Et puis, qu'est-ce qu'il veut faire en réalité? Il veut lui faire douter qu'il est le Fils de Dieu. Il lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ça veut dire, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, alors fais ci, fais ça. Et il fait la même chose avec nous. Il dit, mais pourquoi tu as tous ces problèmes si tu es vraiment le Fils de Dieu? Fais ci, fais ça. Vous comprenez? Vous êtes enfant de Dieu et vous n'avez pas écouté le diable qui vous dit « Mais si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu n'aurais pas tous ces problèmes, tu aurais gna 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 gna. » Le diable, il connaît bien les Saintes Écritures et il s'en sert pour déstabiliser les enfants de Dieu qui sont ignorants ou qui sont pas attentifs à ce que Jésus veut. Frères et sœurs, nous ne serons de vrais combattants que lorsque nous aurons appris le véritable renoncement à soi-même. Vous avez des gens qui renoncent à eux-mêmes pour se faire voir. Le renoncement à soi-même, ça doit être fait par amour
pour l'évangile de Jésus-Christ, pas pour se faire voir. Lorsque notre témoignage sera une parole de foi, de louange à Dieu, et non l'expression de notre égocentrisme, alors nous serons dans la véritable victoire. Nous serons prêts pour la bataille lorsque nous comprendrons réellement que la puissance pour vaincre ne réside pas en nous-mêmes. Vous vous rendez compte dans 1 Corinthiens 13, 13, qu'est-ce qu'il est dit là? 1 Corinthiens 13, 13. Ah ben je ne l'ai pas noté. Oui, je l'ai noté. 1 Corinthiens 13, 13. Voilà ce qui est dit. Ben non, c'est pas ça. Oui, c'est 13, 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Oui, vous avez des gens qui font des bonnes œuvres, mais ils le font pour se faire voir. Vous en avez même qui se sacrifient pour les autres, mais c'est pour que leur nom demeure dans l'histoire. C'est pas du tout la bonne attitude, c'est pas ce que Jésus demande, ça sert à rien, ça sert à rien. Même si tu te sacrifies, si c'est pas dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, ça sert à rien. La victoire, elle est dans le sang de Jésus qui a coulé au jardin de Gethsémani, pardon, au jardin des Oliviers, oui, sous les coups de fouet des Romains, et sur la croix. Et vous savez, la soumission à Jésus-Christ précède la résistance au diable. On ne peut pas résister au diable si on ne se soumet pas à Jésus-Christ. Dans Jacques 4, 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Si vous ne vous approchez pas de Dieu, si vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous pouvez chasser tous les démons que vous voulez, ils vous rigolent au nez. Ils savent. Ils savent très bien qu'est-ce qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas faire la comédie avec eux. Donc, la soumission à Jésus-Christ, d'abord, la soumission à Jésus-Christ précède la résistance au diable. Jésus savait que son autorité, qui agissait au travers de lui, provenait de son Père omniprésent, avec qui il était constamment en communion. Et c'est pourquoi quand il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, c'est-à-dire le Père lui disait ce qu'il avait à faire. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Chosen, mais ça montre quelque chose de tout à fait étonnant, et Jésus lui-même est étonné. Quand la femme, avec la perte de sang, touche le bord de son vêtement, il dit « Quelqu'un m'a touché ». Et tout le monde dit « Mais tout le monde te touche, il y a plein de gens ». Oui, mais quelqu'un m'a touché. Et finalement, il trouve la femme et elle dit tu n'es pas impur, je ne t'ai pas touché, j'ai juste touché tes phylactères, c'est-à-dire les fils, vous savez, qui sont sur le vêtement des religieux. Jésus portait un talit avec les phylactères. Et Jésus lui dit c'est pas le bord de mon vêtement qui t'a guéri, c'est même pas moi, c'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. Et en fait, ça étonne Jésus parce qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant de la chose. Ça transparaît dans les Écritures, mais dans le film, il le montre mieux que dans les Écritures pour nous faire comprendre que Jésus était vraiment Dieu, mais vraiment humain aussi. Et cette femme, elle a étonné Jésus. On voit plusieurs fois que Jésus est étonné. Quand la femme vient vers lui, une femme qui n'est pas juive, et que Jésus la rembarre, elle lui dit « Oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent par terre. » Jésus a été étonné par sa foi aussi. Vous voyez, la foi peut étonner Jésus. Il dit « Ma nourriture,
c'est de faire la volonté de mon Père. C'était une nourriture pour lui. On trouve ça dans Jacques 4, 34. Dans Jean 4, 34. Qui n'existe pas. Ah non, c'est Jean 4, 34. Excusez-moi, j'écris tellement mal que Jean 4, 34, il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ce que c'était la nourriture de Jésus, c'est-à-dire c'était ce qui nourrissait ses os, ses muscles, ça lui donnait la vitalité, ça lui donnait cette nourriture, faire la volonté de Dieu, nourrissait tout son être et le remplissait de paix. Vous savez, lorsqu'on est entouré par des inconvertis pendant une longue durée, on souffre de ça parce que on n'a personne avec qui échanger des paroles spirituelles. N'ont pas le même langage que nous. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne parlent pas le même langage que nous. Et ça peut nous donner un sentiment de solitude. Et le fait de vivre en communauté, comme nous le faisons depuis 1977, c'est une grande bénédiction parce que nous parlons le même langage, on se comprend. Dans le désert, Jésus, lui, il était tout seul, il n'avait personne avec qui il pouvait parler d'égal à égal en quelque sorte. Il était seul. Et beaucoup de chrétiens vivent seuls. Ce n'est pas bon d'être seul. Dieu le dit dès le début dans la Genèse, il n'est pas bon pour l'homme ou pour la femme d'être seul. Dieu le sait. Mais si vraiment il n'y a personne avec qui vous puissiez parler spirituellement, eh bien ce qu'il vous faut, c'est chercher la communion avec Dieu. Bon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller témoigner afin de faire des nouveaux convertis avec qui vous pouvez parler des choses spirituelles. Mais ce qui est le principal, c'est de chercher Dieu. On va lire dans Jean chapitre 8, versets 23-29. Voilà ce que Jésus dit. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il dit pas ça à ses disciples, il dit ça aux contestataires, aux religieux, toujours les mêmes. Hein. Et il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Mais qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire sur la croix, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Les musulmans disent qu'ils croient en Jésus, j'ai lu le Coran plusieurs fois, j'ai vu que c'est vrai, ils parlent de Jésus, ils l'appellent Issa. Ils parlent de lui, ils disent que c'est un prophète, que voilà, tout ça. Mais ils ne croient pas ce qu'il est. Donc ils meurent dans leur péché. Ça ne sert à rien de croire dans l'existence historique de Jésus. Ça ne sert à rien de croire qu'il est un prophète, parce qu'il est plus qu'un prophète, il est Dieu. Et tant que vous ne croyez pas ce qu'il est, il dit, hein, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Depuis que Jésus est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit. Il n'a pas envoyé Momo, hein, il a envoyé le Saint-Esprit. Et ceux qui écoutent le Saint-Esprit savent qui est Jésus. Jésus est Dieu.
Si vous ne croyez pas cela, vous mourrez dans vos péchés, c'est Jésus qui le dit. Si Jésus le dit, et si vous dites que vous croyez en Jésus, eh bien vous croyez ce que Jésus dit, et puis voilà. Et si vous ne croyez pas que Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, eh bien vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ça, vous ne croyez pas vraiment en Jésus. Vous avez une idée, mais vous n'avez pas la vérité. Ce n'est que dans la communion avec lui que nous savons qui il est. Moi, je suis en communion avec ma femme, je sais qui elle est. Je suis en communion avec mes frères et sœurs, je sais qui ils sont. Je ne suis pas en communion avec René Trouchu, je ne sais pas qui elle est. Mais il faut avoir une communion avec la personne pour savoir ce qu'elle est, ou pas. Sur Terre, il est venu volontairement limiter. Dieu s'est limité dans un corps semblable au nôtre, mais maintenant il est retourné au Père et il est illimité. Il n'y a pas 2 ou 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu et son nom est Jésus. Jésus a dit « Je vous ai révélé le nom du Père ». Ah ouais, où ça? Tout au long de sa vie. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, l'ange a dit « Tu l'appelleras Jésus, parce que tu l'appelleras Emmanuel, parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. » Vous ne voulez pas le croire? Vous ne savez pas que c'est Dieu avec nous? Vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis la vérité, c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez. Jésus dit sur terre, et ça c'est valable encore aujourd'hui, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire dans ce que je dis, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ça c'est dans le verset un peu plus loin, 31 à 38. Si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité parce que le Saint-Esprit viendra et vous enseignera lui-même et vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne à ce sujet. Sur terre, Jésus aurait pu se bâtir une réputation personnelle en s'occupant des milliers de besoins qu'il rencontrait jour après jour. Ça, l'Antichrist le fera. Il réglera plein de problèmes à tel point que même certains élus seront séduits et se mettront à le suivre pensant que c'est Jésus. Et ce sera l'Antichrist. Mais Jésus, lui, ne faisait que ce qu'il entendait que le Père lui disait de faire. Souvenez-vous de la piscine de Bethesda. On voit ça aussi dans le film Chosen. Je vous fais de la publicité pour ce film parce que c'est un film qui est extraordinaire. Vous pouvez vous le procurer à la FNAC, vous pouvez vous le procurer n'importe où, vous pouvez le commander sur Amazon, n'importe où. Chosen. On le voit à la piscine de Bethesda. Vous savez, c'était une piscine où il y avait un ange qui descendait de temps en temps pour remuer l'eau. Et les malades se jetaient dans l'eau à ce moment-là et ils étaient guéris. Mais il y en avait qui ne pouvaient jamais atteindre l'eau parce qu'il y en avait toujours qui se jetaient dans l'eau en premier. Et voilà. Jésus arrive donc vers cette piscine et il voit tous ces malades, et il y en avait plein. Eh bien, il n'en a guéri qu'un seul. Pas les autres, juste un. Celui que le Père lui avait montré. Quand Jésus montait au temple, il passait par la grande porte. Pendant des années, il a passé là. Il n'a jamais guéri le paralytique qui était déposé là. Non. Dieu ne lui avait pas dit de le faire, il ne l'a pas fait. C'est les disciples qui l'ont fait après sa résurrection. Jésus ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Voyez-vous, c'est bien triste de voir tant de personnes tellement pris par les choses terrestres qu'ils ne veulent pas ou n'ont pas le temps pour aller écouter Dieu. C'est tellement plus facile d'aller vers le pasteur et lui demander de prier pour « Oh, prie pour moi, pasteur, pour que j'ai une direction de Dieu. » C'est
tellement plus facile. Hein? Plus difficile d'entrer seul dans sa chambre et de parler à Dieu et d'écouter Dieu qui est là dans le secret. Ça aussi c'est écrit. Dans Matthieu 6, 6, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des gens qui font des prières à n'en plus finir. Dieu sait ce que vous avez, avant même que vous prononciez les paroles, mais il veut que vous le disiez. Parce que quand vous priez, dans le lieu secret, dans votre chambre, que vous cherchez la communion avec Dieu, que vous êtes seul dans votre chambre avec Dieu, la porte fermée, le diable est vraiment dans la confusion, il est vraiment étonné. Et ça le met hors de lui, parce qu'il ne comprend pas que vous puissiez être bête à ce point-là. C'est ce qu'il pense, que vous êtes bête. C'est plus difficile d'entrer dans sa chambre et de prier Dieu qui est là dans le secret. Ça exige de la discipline sur sa propre chair. Ça oblige notre chair à se soumettre, d'être engagé envers le Seigneur lui-même, qui est là dans le secret, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais on est amoureux de lui. Alors les gens disent, oui, vous avez un ami imaginaire. Pensez ce que vous voulez. Si vous pouviez savoir ce qu'on s'en fout de ce que vous pensez, si vous pensez ça. Nous, on sait en qui on a cru. Bon, ça fait depuis 1968, ben, je peux vous dire, j'ai des preuves que Dieu est vivant et que son nom est Jésus. C'est là que se trouve la vraie victoire. Dans l'écoute du Père. Écoutez le Père. Alors je pose la question, est-ce que vous n'en avez pas marre du diable? Si oui, alors déclare la guerre à mort à ton oppresseur. Déclare-lui la guerre. Tu es déterminé à vaincre, quel que soit le prix. Comprends bien ça. Tu seras amené à de plus grandes victoires si tu es déterminé, si tu en as vraiment marre du diable et de tous ceux qui le suivent. Soyez remplis d'une sainte colère. Fixez les limites au diable. Prenez la décision de le vaincre impitoyablement partout où vous allez le rencontrer et où il vous présentera ses copains. Vous savez, tous les hypocrites, les traîtres, les menteurs, les faiseurs d'histoire, les machins, tout ça. Dès le jour où vous serez dans cette position de haine contre le diable, Satan sera informé, parce qu'il n'est pas informé si vous prenez la décision, parce qu'il n'est qu'à une place à la fois, mais par contre, il y a des petits démons qui viendront lui répéter ce que vous avez décidé. Ouh là là! Il va être informé par ses anges, par ses démons. Il sera informé que s'il ose s'en prendre à vous, vous allez le piétiner d'où toute la force du Saint-Esprit qui est en vous. Vous l'enverrez au tribunal divin pour y être jugé. Au moindre tort qu'il essaiera de vous infliger, vous le battrez avec le sang de Jésus et la parole créatrice de votre témoignage. Et toutes les armées des anges seront avec vous, parce que vous serez quelqu'un de déterminé.
Vous ne serez pas un mollasson, vous ne serez pas un tiède. Voici parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il faut que vous soyez bouillant. Être bouillant contre le diable, c'est le haïr, c'est en avoir marre de lui, marre de tous ces suppôts, marre de tous ces empêcheurs de tourner en rond. Toutes les armées des anges seront avec vous pour lui faire la guerre et pour l'achever. Il sait qu'il a peu de temps. C'est Satan qui va avoir des problèmes avec vous. C'est plus vous qui allez avoir des problèmes avec Satan, c'est Satan qui va avoir des problèmes avec vous. Pauvre diable, on va le plaindre, hein? Vous savez, la patience, la Bible nous dit que c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Étant donné que le diable n'a rien à voir avec l'Esprit Saint, il n'a aucune patience. Et quand il voit que vous êtes déterminé à lui mener la guerre, plutôt que de croire ses mensonges, quand il voit les dégâts que ça occasionne dans son royaume, la Bible dit « il fuira loin de vous ». Il fuira loin de vous. Vous en avez marre? Vous voulez qu'il fuit loin de vous? Faites ce que je vous dis. Écrivez-moi, dites-moi si ce que je vous dis, ça vous aide. Mettez-moi des commentaires sur Révélation Bible, sur Facebook. Mettez-moi des commentaires pour me dire si ça vaut la peine que je continue dans ce sens ou si j'arrête. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais si vous n'êtes pas prêt à les entendre, ça ne sert à rien que je vous les dise. Manifestez-vous, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous fait du bien, et je continuerai dans ce sens à partir de vendredi prochain, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa paix, et puis ne laissez aucun répit à votre ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Je me suis levé ce matin, dans la prière j'ai commencé, dans ce rendez-vous quotidien. Je reçois le Dieu de sa paix. Rien ne peut me nuire, c'est vrai, tant que je suis en chemin. Rien ne peut me nuire, je sais, quand Jésus me tient la main. Rien ne peut me nuire, c'est vrai, tant que je suis en chemin. Rien ne peut me nuire, je sais, quand Jésus me tient la main. Dans ma vie, en effet, j'ai pu trouver un espoir. Aujourd'hui, mon secret, c'est de donner pour avoir. Rien ne peut me nuire, c'est vrai, tant que je suis en chemin. Rien ne peut me nuire, je sais, quand Jésus me tient la main.